Nous allons lire ensemble maintenant deux textes encore, si vous le voulez bien, dans l'Ancien Testament. Tout d'abord dans le livre de Job, au chapitre 19, les versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur, mon Sauveur, est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et nous soulignerons la première partie du verset « Je sais que mon Rédempteur, que mon Sauveur est vivant ». Quelques pages plus loin, l'Ecclésiaste. Donc juste après Job, vous avez les psaumes, et après les psaumes, l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, nous lirons au chapitre 12, dernier chapitre, les derniers conseils du roi Salomon, Ecclésiaste 12. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Et nous soulignerons bien sûr le verset « Sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement ». Des certitudes, les certitudes du chrétien. Je sais, nous savons. En fait, nous découvrons dans l'Écriture que le chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui croit, qui espère, qui attend, mais quelqu'un qui sait. Et nous avons de nombreux textes dans les Écritures où ce verbe « savoir » est repris. Dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, j'en survole quelques-uns. « Je sais en qui j'ai cru », écrit l'apôtre Paul. « Je sais en qui j'ai cru, et je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à la fin. » Nous venons de lire Job qui affirme « Je sais que mon Rédempteur, mon Sauveur est vivant. » Il ne dit pas « Je crois, je sais ». Ou encore l'aveugle guéri par Jésus. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Je sais une chose. Ou encore l'apôtre Jean qui écrit de la part du Seigneur, nous savons qu'il est le sauveur du monde. Dans la campagne d'évangélisation à Samarie, les Samaritains lui diront, nous savons que tu es le sauveur du monde. L'apôtre Jean écrira, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Nous savons. Ou encore l'apôtre Jean qui écrit encore, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. De la mort à la vie. Nous savons. Nous savons que toute chose, celui-là on connaît, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qu'il a appelés selon son dessein. Nous savons. Encore un peu plus loin, l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Rome, vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez, les chrétiens savent pas tout. Mais il y a beaucoup de choses qui leur sont données de connaître dans l'Écriture. L'apôtre Jean écrira encore, vous savez que Jésus est venu pour ôter les péchés. Nous savons. En fait, la foi, c'est aussi un savoir. Non pas illimité, comme je viens de le dire, mais une connaissance de bien des choses. Ce n'est pas seulement une espérance et une attente. C'est le titre qu'on a proposé, que j'ai proposé pour cette série. Je crois, le chrétien peut dire, je crois, mais aussi, je sais. Et nous pouvons appuyer bien sûr ce savoir, mais
Pourquoi pouvons-nous dire que nous savons? Parce que ce savoir, nous le tenons de Jésus-Christ ou de sa parole. Ta parole est la vérité. L'Ecclésiaste, le roi philosophe, comme on l'a appelé, un livre aussi très agréable pour les jeunes, et pas seulement pour les jeunes, l'Ecclésiaste emploie ce verbe « savoir » quand il parle aux jeunes. Il les invite à savoir. Les jeunes doivent savoir. Au commencement de la vie, pas seulement à 50 ans, 60 ans, 70 ans, ou juste avant de mourir. Ah, maintenant, j'ai compris, je sais. Non. Pour les jeunes, il y a aussi une parole de vie. La Bible s'adresse à tous les âges, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait aussi la puissance et la grandeur des Écritures. Elle s'adresse à tous les âges, à tous les siècles, à tous les peuples, à tous les hommes. C'est un message universel qui traverse les siècles et l'histoire de l'humanité. Souvent, les jeunes pensent qu'ils savent tout. Mais n'oublions pas que nous aussi, nous avons été jeunes. Et qu'à un certain moment de notre vie aussi, on croyait qu'on savait tout, ou presque tout, et qu'on allait expliquer tout aux autres, surtout à nos parents, évidemment, qui eux n'avaient encore rien compris, ne savaient rien de la vie. On a été jeunes aussi, vous savez. Et à un moment, on se croyait plus malin que les autres. Ils croient tout savoir, mais non. Le vieux roi Salomon s'adresse à eux dans le dernier chapitre de son texte, de son écrit conduit par le Saint-Esprit, bien sûr. Et il leur parle de la part de Dieu. « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Éloigne, bannis le mal de ton cœur. » Au XXIe siècle, la Bible est encore un livre qui parle aux jeunes et avec tant de modernité, n'est-ce pas? Ce sont des paroles aussi qui nous mettent en garde et qui mettent en garde les jeunes. Des paroles qu'on entendra au collégial ou que nous n'entendrons jamais sur Énergie ou dans les chansons d'Obispo, de Puff Daddy ou de Queen ou de tous ces champions-là qui... Ça, nous n'entendrons jamais dans leurs chansons, n'est-ce pas? Ni à la radio, ni à la télé, ni dans les séries Viking ou Esprit criminel et toutes ces belles choses dont on remplit nos pensées. Pas là qu'on va trouver ces mises en garde, mais dans la Bible, oui, parce que la Bible est courageuse. La Bible est courageuse, c'est un livre de courage. Ce n'est pas le livre des lâches où on cache. Elle dit la vérité. Et même quand la vérité est difficile à entendre ou à accepter ou à recevoir, elle dit la vérité. Ici, elle met en garde les jeunes et les parents aussi des jeunes pour savoir quels conseils donner à nos jeunes ou essayer de les comprendre. Le roi Salomon commence par une envolée tellement moderne, n'est-ce pas? Profite, marche selon... Voilà. Mais il s'arrête. Il s'arrête. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Pourquoi? Parce que rien n'est innocent dans la vie, n'est-ce pas? Rien n'est innocent dans la vie. Sache que Dieu t'appellera en jugement. Et ce ne sont pas des menaces. Comme les parents, quand ils donnent un bon conseil à leurs enfants, quand ils sont tout petits, ils disent attention, ne marche pas sur la rue. Ah, tout de suite, c'est pas pour leur faire peur. Ce n'est pas pour les empêcher de trouver le bonheur sur la route, non, parce que c'est dangereux. C'est pour leur bien, pour leur bonheur, pour leur sécurité, comme Dieu le fait, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime les jeunes, parce qu'il aime la jeunesse, parce qu'il veut leur éviter bien des malheurs, des larmes, des peines, des chagrins, du gâchis. Quand on est jeune, il y a des choses à savoir. Et le temps de la jeunesse, souvent, est un temps d'insouciance. On s'en souvient les uns les autres. On est passé par là, ne l'oublions pas, n'est-ce pas? On veut vivre, on veut tout voir, on veut tout goûter, tout toucher, tout boire, tout essayer pour ne rien manquer. Et ils sont rares, les jeunes qui savent que la vie est dangereuse. Ils sont rares, les jeunes qui savent que l'amour est dangereux.
Sont rares les jeunes qui savent que la sexualité est dangereuse. On leur ment sans cesse au travers des médias. Ils sont rares les jeunes qui savent que l'alcool est dangereux, la cigarette, la vitesse, la drogue, les armes. Nous avons profusion d'exemples, n'est-ce pas, autour de nous, de preuves. Plus personne n'ose dire « attention, c'est dangereux, attention, fais ». Même beaucoup de parents, n'est-ce pas, y ont renoncé. Même beaucoup de parents y ont renoncé. La Bible, elle le fait, elle ose. Et l'Église qui veut être fidèle aux Écritures et à Jésus-Christ, doit le dire. Et être honnête aussi avec les jeunes. Quand il y a des choses à leur dire, une cigarette est dangereuse. Une expérience sexuelle est dangereuse. Un verre d'alcool est dangereux. Une prise de drogue est dangereuse. Une minute de vitesse sur la route est dangereuse. Et peut avoir des conséquences désastreuses sur le reste de la vie. Et, écoute bien, certains ont vécu ces choses dans notre Église. C'est pas pour faire, alors ici, on n'est pas en train de faire un cours de morale, quoique chacun le comprend bien, mais reprendre les paroles de vie de la Bible. C'est pour la vie que Dieu nous parle, pas pour nous faire la morale. Ni les pasteurs, ni les églises. C'est bien plus profond que cela. On ne veut pas être, les seigneurs non plus, ni les pasteurs, ni les églises, ni les parents, des empêcheurs de tourner en rond, des briseurs de joie, des casseurs de vie, des noirs corbeaux qui n'ont que des interdits. Si nous pouvons le transmettre à nos enfants, n'est-ce pas, à nos jeunes, employer l'expression, j'espère que je ne choque personne, mes enfants, nos enfants, profitent de la vie. Mais sache que pour ces choses, Dieu nous appellera en jugement. Quand nous parlons ainsi dans l'Église, à nos enfants, à nos jeunes, les parents, à nos jeunes, même quand ils sont plus âgés, ce n'est pas parce que nous voulons les priver de rien. Parfois, ils ont l'impression de ça. Oh, il ne veut pas que je ci ou que je là. Mais non, Dieu ne veut nous priver de rien. Au contraire, il veut nous donner tout ce qui est bon et nous protéger de tout ce qui est mal. C'est en quelque sorte, dans le texte que nous venons de lire, comme si Dieu nous dit « Ne vis pas comme un fou, profite de ta jeunesse, profite de ta jeunesse, mais ne vis pas comme un fou. » Je me souviens à la radio, j'entends la radio de jeunes, j'écoute aussi la radio des jeunes, vous savez, et les musiques de jeunes. Je suis certain que plusieurs seraient étonnés de savoir parfois les musiques que j'écoute. Pas trop longtemps, parce qu'après un moment... Mais bon, voilà. Non. Et pas pour me tenir au courant, mais parce que aussi j'aime bien. On vit avec son temps, n'est-ce pas? Ne vis pas, j'entendais sur les radios, une chaîne locale ici, ou les FM, là, le présentateur qui termine l'émission avant les informations. Je vous souhaite un week-end de fou. Mais, oui, tous, n'est-ce pas? Mais les jeunes le prennent au pied de la lettre, hein? Ils vont se dire, mais moi je vais vivre un week-end de fou. Et puis après, tout ça va se terminer pour certaines jeunes filles dans un voyage en Hollande parce qu'il faut avorter. Et d'autres vont terminer ce week-end de fou, sur chaise roulante, dire, oh pasteur, ça n'arrive pas à tout le monde. Non, mais celui à qui ça arrive... Dans les notes que j'ai rédigées ici, je évoquais un épisode qui s'est passé dans la région, ici à Châtelineau, il y a quelque temps, dans la presse, c'est paru dans la presse, c'est comme ça que je l'ai appris, un jeune homme de 17 ans, de Châtelineau, élevé par sa grand-mère, une grand-mère chrétienne,
Il est venu, lui, à l'école du dimanche. Il avait, vers 15 ans, il a balancé tout ça par-dessus bord. Terminé. Et puis, il a commencé à sortir en boîte. Il a volé des voitures. Il a fait de la vitesse. Il a eu un accident. Il est resté bloqué dans la voiture et il est mort brûlé vif. Et pour le mettre dans le cercueil, on a dû le scier en deux. Profite de la jeunesse, dit Ecclésiaste. Mais, pas comme un fou, hein. Pas comme un fou. Ça, c'est le langage des Écritures. Mais bien sûr que la jeunesse est un temps magnifique, mais pas pour vivre comme un fou et le regretter toute sa vie. Vous savez aussi, les jeunes qui sont parmi nous, les parents qui pourront aussi transmettre tout ça, leurs enfants ont de la chance, n'est-ce pas, parce que vous êtes avertis. Vous savez maintenant ce que d'autres n'entendront jamais. Ils sont là, je ne sais pas où ils sont maintenant, soit peu importe, ils sont jugés. Mais toi, tu l'as entendu, donc tu sais maintenant. Et tu connais cette mise en garde de jeune homme réjoui, mais sache, tu es prévenu, tu sais. Et te diront certains, ben c'est direct, là, c'est clair. Ben c'est parce que je le veux, pour pas qu'on dise après, oui, c'est vrai, il expliquait bien, mais on ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Ah ben, tout le monde comprend, je crois, maintenant. Hein? Alors, il ne s'agit pas de gâcher les joies, de sombrer dans la tristesse, ça fait fort ringard tout ça, mais au contraire, de découvrir que la jeunesse est un magnifique cadeau du Créateur. Un magnifique cadeau du Créateur. Aussi, Dieu a placé des limites. Profite, réjouis ton cœur, mais sache que deuxième personnage dans les textes que nous avons lus, David, dans le psaume 39. Lui aussi, cette fois-ci, c'est lui qui veut savoir, qui demande dans sa prière. Fais-moi connaître, que je sache combien je suis fragile. David, c'est le père de Salomon. Il veut savoir, il veut apprendre, il veut découvrir. On est étonné de ce qu'il demande dans sa prière. Fais-moi savoir. Qu'est-ce qu'a déjà prié ça? À moins de prier les psaumes, comme on fait parfois certains. Ils lisent les psaumes, et puis ils les prient, comme si c'était pour eux, bien sûr. Moi, je fais ça aussi, d'autres, dans l'Église. Mais qui aurait pensé dire, fais-moi savoir combien je suis fragile? Quelle est la mesure de mes jours? Ben, on ne prie pas ça souvent, hein? Et pourtant, David demande, il veut savoir qu'il est fragile. En général, ce n'est pas ce que les hommes veulent savoir. Au contraire, l'homme se vante de sa force. Là. Il va mesurer ses biceps, ses tours de cuisse, ses performances sportives au chrono. J'ai entendu au journal télévisé un jour le général Bijard, un général français qui a fait beaucoup de choses, avec guerre, etc., un militaire, et dans l'interview, il est âgé maintenant, il a plus de 80 ans, 90 peut-être, et il parlait de lui-même en disant « Je croyais cette vieille carcasse increvable ». Il avait vraiment aussi, c'est vrai, quand il était un tempérament très... Mais quand il dit là, sur le plateau de télévision, il parlait de cette vieille carcasse que je croyais increvable. C'est parfois comme ça qu'on se sent, hein? On va tout casser. Quand les années viennent, c'est moins évident, mais bon. Aujourd'hui, c'est plutôt dans le sens inverse que notre société va, évidemment. On va toujours à contre-courant, nous les chrétiens. Plutôt, je vais vous montrer que je suis fort, que je suis grand, que je suis beau, que je suis intelligent, que je suis riche, etc., etc. Et c'est vrai qu'ici, au XXIe siècle, nous sommes au sommet, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui a été aussi loin que nous. Tous les autres étaient avant. Nous sommes à la pointe, jusqu'à un certain temps encore, du XXIe siècle, n'est-ce pas? L'homme donne l'impression d'être invincible, d'être invulnérable. Et c'est vrai que des exploits sont faits, n'est-ce pas? Reconnaissons-le. Moi, je suis le premier à reconnaître. Hein. Je ne pense pas qu'on tire sur tout, tout ce qui bouge. Au contraire, il y a vraiment eu des progrès. Certains merveilleux pour le plus, certains pour le moins. Mais enfin, bon, positivons. Hein. C'est vrai, des exploits.
Mais aujourd'hui, tout cela amène l'homme à se croire justement invulnérable, et il a oublié qu'il est si fragile, n'est-ce pas? Il faut qu'il sache, et nous aussi, qu'on nous rappelle, chrétiens, que nous ne sommes pas Superman, ni Spiderman, ni Tarzan, ni Harry Potter qui peuvent faire avec des coups de baguette magique. Sache, fais-moi savoir, Seigneur, que je sache combien je suis fragile. Quelle belle prière, n'est-ce pas? Quelle belle prière d'humilité, d'intelligence, de lucidité, d'honnêteté, de soumission, remplie du Saint-Esprit, évidemment, c'est aussi dans les textes sacrés, donc inspirés par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas sans limite. Dire, oh, pour les jeunes, tout ce que vous avez dit, c'est juste, mais maintenant, ça ne nous concerne plus. Et ça nous concerne aussi tous, n'est-ce pas? Tu dirais, maman, pasteur, je suis en bonne santé, vous savez, j'ai un battement de cœur, ceci, cela, et alors, je sais faire ci. Mais vous savez, nous restons malgré tout fragiles. Personne ne veut croire à sa propre mort. J'ai lu que l'ancien décédé, maintenant président français, François Mitterrand, j'aurais pu dire, il a dit ceci: « Je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. » La vie qui est en nous, n'est-ce pas, c'est des aspirations d'éternité, parce que Dieu a mis en nous l'éternité. Il y a quelque chose qui aspire en nous à l'éternité. Lors d'une émission religieuse du judaïsme, à Bible ouverte, tous les matins, c'est encore maintenant avec le rabbin Josier Eisenberg, il avait invité à cette émission-là Jacques Attali, qui était le conseiller personnel de Mitterrand pendant son double septennat en France. Et il venait d'écrire, Jacques Attali, un livre, il en a écrit d'autres, La vie éternelle. La vie éternelle. Et le rabbin lui a posé la question, pourquoi, parce qu'il est aussi juif, Attali, lui posait la question, pourquoi avez-vous choisi ce titre, la vie éternelle? Ben, nous, ça nous fait penser à Jésus, bien sûr. Tant de fois, il parle de la vie éternelle. Ici, un incrédule, un athée, ou agnostique, la vie éternelle le dit. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Et il répondait, ben parce que d'une façon ou d'une autre, nous aspirons tous à l'éternité. Nous refusons de savoir souvent que nous sommes fragiles. Et à moins que vraiment le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Ça, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit, de nous ramener à nos propres dimensions. Un pasteur, vieux pasteur maintenant, plus de 90 ans, je crois, écrivait « Dieu seul peut nous permettre d'admettre les limites de notre vie. » Dieu seul peut nous permettre d'admettre les limites de notre vie. La technologie moderne du XXIe siècle, n'est-ce pas, nous a portés bien loin et pourtant, nous sommes encore bien fragiles. C'est vrai qu'on fait des merveilles en médecine, en ceci, en cela. Des choses incroyables, n'est-ce pas? Incroyables. Et pourtant, on est encore bien fragile. Une crise de foi, et on n'est plus rien du tout. Un petit caillot de sang dans un de nos petits vaisseaux, là, fini. C'est plus parler, c'est plus marcher, fragile. Fragile, même. Nous devrions dire, Jacques, le frère du Seigneur, écrit, nous ne savons pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que notre vie, une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Nous devrions dire, toujours Jacques, si Dieu le veut, nous ferons ceci et nous ferons cela. Une chose qu'il faut savoir, et on ne parle pas seulement de nous, n'est-ce pas, mais des plus puissants, des plus grands, des plus forts. Le président, l'ex-président des États-Unis, John Kennedy, l'homme, comme on les appelle, encore maintenant, l'homme le plus puissant du monde, quand on parle d'Obama, etc., l'homme le plus puissant du monde, John Kennedy. 4 balles et c'était fini. En promenade, en voiture, 4 balles, terminé. L'homme le plus puissant du monde, bien fragile. Ou un autre exemple que j'ai pris pour répondre d'autres, Pierre Curie. Hier, j'ai regardé une fin d'une émission sur Marie Curie.
Pierre Curie, génie, n'est-ce pas, aussi, de l'intelligence, avec son épouse. 2 fois prix Nobel, son épouse, hein, la seule, une dame. Bref, Pierre Curie, homme intelligent, n'est-ce pas, il travaille sur le radium, etc., avec des moyens impensables, minimum. Il est dans Paris, il réfléchit beaucoup, il pense tout le temps, il n'est pas attentif, il traverse la rue, il se fait renverser par un fiacre. Et les roues du fiacre passent sur sa tête, qui éclate, et son cerveau coule dans le caniveau. L'homme le plus intelligent de son époque, peut-être. Le cerveau est dans le caniveau, fragile. Et tant d'autres exemples qui pourraient être donnés, que vous avez peut-être en pensée, en dire c'est juste. Et le psalmiste demande, fais-moi comprendre, que je sache combien je suis fragile, que je ne me prenne pas pour Dieu, pour ce que je ne suis pas. Que Dieu nous aide chacun. 3e personnage, Job. Il sait qu'il est fragile, il vit dans la fragilité. Son épreuve le secoue et sa vie ne tient qu'à un fil. Il vient de perdre ses biens, ses troupeaux, ses enfants, sa famille. Il est rongé par la maladie, par la souffrance. Et à côté de lui, son épouse qui lui dit « Mais tu persistes dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs !» Et Job, j'ajoute dans le texte plutôt, j'ajoute, tu parles comme une insensée. Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrions pas aussi les maux, les épreuves. Et au travers de son épreuve, de sa souffrance, n'est-ce pas? Ces paroles qui déchirent le texte en quelque sorte. Si je voulais une image, c'est comme une explosion qui sort du texte. Je sais que mon Rédempteur, que mon Sauveur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Que mes yeux le verront, non pas ceux d'un autre. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Mon âme languit, dit-il, après ce jour. Ça donne les frissons, n'est-ce pas? Alors nous, on peut le dire sur notre banc, bien assis, bien au confort, mais oui, je sais que mon Sauveur est vivant. Mais lui, dans ces circonstances, n'est-ce pas, c'est une lumière qui déchire les ténèbres. Je sais que mon Rédempteur, que mon Sauveur est vivant. À Londres, à l'église, à la cathédrale de Westminster, il y a une statue de Handel. Elle a une main sur un orgue, pierre taillée bien sûr, et il tient dans sa main une partition. Et sur cette partition, ce ne sont pas des notes qui sont écrites, des notes de musique, mais ce texte de Job. Je sais que mon Rédempteur, que mon Sauveur est vivant. Est-ce que nous le savons? On dira, ben oui, pasteur, on le sait. Ben, tout le monde, tous les chrétiens, et pourtant on a encore du progrès à faire dans cette connaissance. C'est pas nous espérons que notre Sauveur est vivant, pourvu que, comme bien les gens le pensent, vous croyez. Non, c'est pas seulement de la foi, c'est du savoir. Et c'est ça qui est bouleversant aussi pour ceux qui parfois nous entendent. Vous ne parlez plus comme quelqu'un qui croit, mais comme quelqu'un qui sait. Ben oui, parce qu'à un moment, la foi est objet aussi de savoir. Nous savons. Nous ne savons pas tout, il faut rester modeste. Nous ne jouons pas mais en même temps, il y a des choses que nous savons. Pas seulement de l'espoir, de la foi, je crois, j'attends, pourvu. Non. Je sais. Et combien, n'est-ce pas, de frères et sœurs que j'ai pu accompagner sur les années de ministère, frères et sœurs dans la foi, qui ne partaient pas vers la mort, vers le cercueil et vers le néant, mais vers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, comme Job, que le Rédempteur est vivant, et que quand il n'aurait plus de chair, comme dit Job, je le verrai, mes yeux le verront.
Combien se sont éteints comme ça de chrétiens, n'est-ce pas, qui ont même étonné leur entourage. La sérénité devant la dernière épreuve. Parce qu'ils savaient, parce que nous savons que notre Sauveur, notre Rédempteur est vivant. La foi devient une connaissance, un savoir, un avoir pour soi. C'est cela aussi, la foi. Et vous voyez les textes de certitude. Je sais que mes yeux le verront. Ça ne vous fait pas penser à des textes dans le Nouveau Testament, mais si, l'apôtre Jean qui prendra à peu près les mêmes paroles. Nous le verrons tel qu'il est. La foi, n'est-ce pas aussi, ou le savoir de tous les martyrs qui sont morts sur le bûcher, ou décapités, ou torturés, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui les a soutenus au moment ou les moments qui précèdent, quand on réfléchit à tout ce qui va se passer, qu'on imagine la scène? Qu'est-ce qui les a soutenus? Ces paroles, leur savoir. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et même si je dois passer par les flammes, horreur, tu t'imagines, ou les décapitations, toutes ces choses abominables qu'ont connues les réformateurs et tant de chrétiens dans le monde encore aujourd'hui, parce qu'ils savent, pas seulement je crois, j'espère, pourvu que, non, c'est dans la certitude de la foi. Nous savons, écrit l'apôtre Jean aussi, que nous le verrons tel qu'il est. C'est pourquoi nous ne nous lamentons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, d'assurance, qui ne savent pas. Eux, comme Job, nous nous posons certainement beaucoup de pourquoi quand vous lisez son livre, son épreuve, les tourments, n'est-ce pas, c'est de la poésie aussi magnifique à lire, c'est d'une grande beauté. Tous les pourquoi, comme nous aussi, il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Même si on n'est pas Job, hein, même si ce n'est pas du même niveau, mais quand même on se pose pourquoi? Je demanderai à chacun dans la salle de dire, mais vous dites, si, pasteur, moi souvent, et encore maintenant, pourquoi Seigneur? Telle ou telle chose. Mais à côté de tous ces pourquoi, la lumière qui jaillit dans les ténèbres, je sais que mon Rédempteur, mon Sauveur est vivant. Je sais que mes yeux le verront. Quand ma chair sera détruite, je languis, dit-il après ce moment. Jésus s'est opposé violemment, n'est-ce pas, aux Sadducéens, un parti religieux de l'époque, les libéraux de l'époque, parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Parce qu'ils ne savaient pas, ou ne voulaient pas savoir, ou ne voulaient pas croire. Jésus leur a fait des reproches. Vous n'avez rien compris, ni de la puissance de Dieu, ni de la parole de Dieu. On devait savoir. Et nous savons que notre Rédempteur, il dira, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Le Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Ils sont donc vivants. Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui nous ont précédés. Dans le grand chapitre 15, l'apôtre Paul évoquera aussi cette puissance de la résurrection, cette certitude. Nous savons, Christ est ressuscité, et comme il est ressuscité des morts, nous aussi, nous ressusciterons des morts avec un corps incorruptible, glorieux, plein de force spirituelle. Oui, je sais, tu sais, nous savons que notre Rédempteur, notre Sauveur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre et que nos yeux le verront quand notre chair sera détruite. Mon cœur languit. Oui, nous savons que nous sommes fragiles. Faisons-en aussi un sujet de prière. Seigneur, fais-moi savoir combien je suis fragile. Si parfois je me crois. Pour les jeunes aussi, et puis pour nous aussi, de savoir que le temps de la jeunesse est un temps magnifique.
et qu'il faut profiter, mais pas comme un fou, parce que sache que pour toute chose, nous serons appelés devant Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole et pour les certitudes qu'elle a inscrites dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Non plus seulement une espérance, une attente, des vœux, mais une certitude. La foi est l'assurance des choses qu'on espère de celles qu'on ne voit pas. Père Céleste, pour chacun de nous, et moi avec tous les autres, bien sûr, aussi, rappelle à nos cœurs, à mon cœur, et nous pouvons faire dans notre prière aussi intérieure chacun maintenant, que mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur, mon Sauveur est vivant, qu'il n'est pas resté dans la tombe à Jérusalem, que ses os ne croupissent pas dans un tombeau à Jérusalem. Mon Rédempteur, mon Sauveur est vivant. Quand je n'aurai plus de chair, mes yeux le verront. Nous te prions aussi, Seigneur, pour que tu nous gardes d'oublier, que nous sachions combien nous sommes fragiles. Plein de force, plein de vie maintenant, et pourtant si fragiles. Que nous puissions faire nôtre cette prière de David, inspirée par l'Esprit de Dieu, afin que je sache combien je suis fragile. Nous prions aussi, Père Céleste, pour nos jeunes, pour que tu leur accordes de ne pas oublier, qu'ils doivent savoir, qu'ils ont entendu, qu'ils savent que tous un jour nous sommes appelés devant Dieu, qu'il nous invite qu'il invite les jeunes, la jeunesse, les ados à profiter de la vie, non pas comme des fous, mais comme des sages, en sachant que pour cela, nous serons aussi appelés devant Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces moments, pour ta parole et les assurances qu'elle a inscrites, les certitudes qu'elle a inscrites dans nos cœurs, dans mon cœur, dans notre esprit, dans notre intelligence, dans notre âme. Nous nous inclinons aussi avec respect devant celui qui sait toutes choses. Que son nom soit béni et que nos vies le glorifient. Au nom de Jésus. Amen.